Le cuisinier a enceinté la femme de son patron. Et lorsqu'il croit que le patron n'est pas à la maison, il vient auprès de la femme et commence à lui dire « Madame, je veux que tu gardes cette grossesse cette fois-ci pour moi. Je ne veux plus que tu avortes. » Le mari de la femme est caché là et les regarde, mais il ne sait pas. La femme lui répond « Je vais te garder quoi ?» Le cuisinier répond « Ma grossesse, non? Pourquoi tu fais comme si tu ne sais pas de quoi je parle ?» La femme répond « Tais-toi, de quoi parles-tu ?» Le cuisinier répond « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié que tu es enceinte pour moi ?» La femme a peur d'accepter, parce que son mari est derrière les deux et est en train de les regarder. Le cuisinier répond « Écoute, moi madame, je ne suis pas en train de draguer. Mes parents ont voulu que je fasse un enfant pour eux. Et c'est bien normal, parce qu'ils sont déjà vieux, alors je dois faire un enfant. Tu as déjà avorté la première grossesse et la deuxième aussi. Maintenant, cette troisième grossesse-là, tu dois la garder et faire l'enfant pour moi. » La femme répond « Peux-tu te taire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Retourne-toi et va travailler. » Le cuisinier répond « Tu dis que tu ne sais pas de quoi je parle, alors que tu sais que tu es bien enceinte pour moi. Je vais te dire que tu dois garder cette grossesse pour moi. On ne doit plus avorter cela. » La dame dit encore « Retourne-toi et va travailler. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le cuisinier répond « Non, je ne peux pas aller comme ça. Tant que je ne suis pas sûr que tu garderas cette grossesse pour moi, je ne bougerai pas. Tu as déjà avorté ma première grossesse et la seconde aussi. Celle-ci-là, tu dois la garder et enfanter pour moi. Occupe-toi bien de ma grossesse. » La femme répond encore « Arrête de me parler et arrête de me toucher. Quitte ici et va travailler. Je ne veux plus rien entendre de toi. » Le cuisinier répond « Il y a quelque chose que tu fais aussi qui n'est pas bon. Tu n'as plus dit à ton mari de me donner mon salaire, alors que j'ai besoin de l'argent pour t'acheter des médicaments et de la bonne nourriture, afin que l'enfant soit gros quand il sera né. Et je vais te dire une chose aussi. Si c'est à propos de ton mari que tu as peur, laisse-moi te dire que je ferai tout et il ne saura rien. Donc ne t'inquiète pas. Il ne va pas savoir que c'est moi qui t'ai enceinté. Ton mari est d'ailleurs stérile. Sinon pourquoi depuis 5 ans que tu t'es marié avec lui, il n'y a pas d'enfant dans la maison? Moi je suis venu ici et à moins de 4 mois, je t'ai déjà enceinté 3 fois. La femme est complètement malheureuse parce que son mari a tout entendu et aussi elle n'avait pas dit à son mari qu'elle était enceinte. La femme dit encore « Je t'ai dit d'aller travailler, mais tu restes là à raconter des bobards. » C'est à ce moment que son mari dit « Comment veux-tu qu'il aille travailler si tu es déjà enceinte pour lui et tu veux avorter ?» Le cuisinier panique parce qu'il ne savait pas que son patron était là. Le mari demande à sa femme « J'ai entendu beaucoup de choses de la bouche de notre cuisinier. Et surtout ce que je viens d'entendre, la femme commence à trembler et à pleurer. Le mari s'est tellement fâché au point où il a empoisonné le cuisinier après et ce qui est arrivé dans la maison glace le sang. C'est ce que je m'en vais te montrer dans la partie 2 de cette vidéo. Alors abonne-toi, mets cette vidéo en favori et partage avec tes amis pour ne pas rater la partie 2.